Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes vierge, si vous êtes ascendant vierge ou si vous avez votre signe lunaire ou votre Vénus en vierge. On va commencer ici par l'énergie qui vous entoure. Alors, il est question ici pour vous de pardonner. Voilà, alors il y a une énergie qui vous entoure qui peut vous amener sur le chemin du pardon. Ça peut être pour vous-même, par rapport à vous-même, par rapport à une personne, par rapport à une situation aussi peut-être. Mais il est question ici d'une possible réparation. Voilà, d'une possible réparation qui est possible, qui est dans le champ des possibles, puisque c'est l'énergie qui vous entoure. Ça ne veut pas dire que vous allez y aller, mais ça veut dire que quelque part dans les énergies, tout est réuni pour que vous alliez sur ce chemin, dans cette direction, dans l'idée de pardonner, dans l'idée de se pardonner à soi, dans l'idée de réparer quelque chose en soi, ou de se réconcilier avec quelqu'un, en tout cas de se libérer finalement peut-être d'une souffrance, d'une frustration, ou de quelque chose qui, quelque part, qui vous enferme un petit peu. Alors, on va regarder quel est votre état d'esprit à vous par rapport à votre vie émotionnelle et ou sentimentale. Alors, on a la roue de fortune. Votre état d'esprit, avec cette carte-là, c'est l'idée de s'en remettre à l'univers quelque part. Parce qu'on a cette carte-là qui va indiquer quelque part que vous faites confiance au destin. Voilà. Vous faites confiance au destin et peut-être aussi aux synchronicités, à ce que les choses arriveront au moment, à ce que les choses puissent arriver, pardon, au moment le plus juste pour vous. Est-ce que ça résonne déjà ici peut-être avec ce que vous attendez, ce pourquoi vous savez faire preuve de patience, de par votre expérience, de par votre vécu, où je vous ai dit ici que vous attendez le bon moment, le bon entre guillemets, le moment opportun. Donc là en fait, on laisse faire la vie avec la roue de fortune. On laisse faire la vie, on est dans un état d'esprit où on laisse couler, on laisse aller, on fait confiance en la vie, en l'univers, et puis on se laisse porter finalement un petit peu par le courant et on fait confiance à ce que on se fait confiance et on fait confiance à ce que la vie peut nous apporter de bénéfique évidemment. Voilà. Alors je continue. On va regarder ici vos émotions profondes. Qu'est-ce qui se passe au plus profond de vous? Alors là, émotionnellement, hein, ou par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à un relationnel important. Je vais y venir après. Qu'est-ce qui se passe au plus profond de vous émotionnellement? Alors là, on a le 5 de bâton. Donc autant dire que là, au plus profond de vous, on n'est pas trop dans le calme, hein. C'est plutôt le bouillonnement, c'est plutôt la tempête, c'est plutôt ici une énergie où on est soit peut-être dans un conflit intérieur, on est en colère, on se bat pour quelque chose. On voit que au fond de vous, il est question. Alors peut-être qu'au plus profond de vous, sans que vous l'exprimiez forcément, vous êtes sur le chemin, et c'est pas quelque chose d'évident, puisqu'on est sur un 5 de bâton, donc c'est quelque part un combat, quelque part, ici, qui est mené. Il va être question de vous préparer. Il y a une notion au fond de soi, peut-être que vous savez au fond de vous que vous avez besoin de fournir un effort, ou de vous préparer quelque part à cette possible réparation, ce possible pardon, cette possible réconciliation. Je pense que vous sentez au plus profond de vous que ça va vous demander quelque part un effort, un travail, que ça va pas se faire tout seul. Même si vous, avec la roue de fortune dans votre énergie, même si vous pourriez avoir tendance, comme je le disais, à vous laisser porter, à laisser faire les choses et à faire confiance au destin. Au fond de vous, j'ai l'impression que vous sentez que vous avez besoin de travailler à ça, pour aller sur ce chemin-là. Peut-être pour une réconciliation, pour vous pardonner quelque chose. Ou voilà, il va falloir... vous avez besoin, visiblement, pour certains d'entre vous aussi, d'être rassurés par certaines paroles. Toujours dans cette dynamique, hein, parce que l'énergie qui vous entoure, elle n'est pas là par hasard. Hein. Elle est là parce qu'elle est en corrélation directe avec ce que vous vivez, ce qui se passe en vous émotionnellement, ce que vous ressentez, ou ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement pour votre vie amoureuse ou pour votre équilibre émotionnel? On regarde ce que vous... l'énergie de l'action. On a le 8 d'épée. Donc là,
vous n'êtes pas dans l'action. Au fond de vous, vous sentez que vous avez besoin d'agir, de faire, et que ça va demander un effort. Mais là, l'état d'esprit, vous vous laissez porter un petit peu par le courant. Et on voit que dans l'énergie d'action, on a les épées. Donc on n'est pas dans l'action justement, on est plutôt dans le mental. C'est-à-dire que là, on réfléchit, on est dans le mental. Voilà, donc je pense que là, il peut y avoir des ruminations. Et l'idée aussi de se dire avec cette carte-là quand même que il y a une forme de refus là. Une forme de refus. On ne s'autorise pas quelque chose, on s'interdit, on se restreint, on se limite, on se bouche les yeux, les oreilles, enfin voilà. Il y a quelque chose comme ça qui, vous vous limitez, vous vous auto-limitez dans vos actions pour atteindre justement ce pardon qui est nécessaire, parce que si cette énergie vous enveloppe, vous entoure, c'est que c'est une nécessité, c'est que ça concerne quelque chose de bien précis en vous, ou une relation qui est importante pour vous. Mais on voit que là, vous êtes dans la retenue quelque part, dans la retenue où il va être question pour vous d'assumer peut-être, d'assumer quelque chose ou de ne pas vous laisser guider par ce que vous croyez ou par des paroles que vous pouvez vous dire à vous-même, des paroles qui peuvent être limitantes ou des croyances qui peuvent être limitantes. Voilà. On va regarder maintenant ici la personne qui est en face de vous, la personne qui est concernée par ce que je viens de vous dire là, par cette relation, évidemment, que vous avez avec cette personne. Donc ça peut être amoureux, ça peut être amical, et ça peut être aussi au sein de la famille, ce que je vais vous dire là. Vous allez tout de suite savoir, vous, de qui il s'agit, et ce à quoi ça correspond. Après, s'il n'y a vraiment pas de relation là, ça peut être aussi le rapport que vous avez à vous-même, hein, ici, cette deuxième partie. Vous voyez, vous par rapport à vous. Ça peut être aussi ça. Alors, ici, la personne qui est en face de vous, l'énergie qui entoure cette personne. On a ici quelqu'un qui est beaucoup, j'allais dire, dans le contrôle, beaucoup dans le mental, quelqu'un qui peut être un petit peu calculateur, ou quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est beaucoup dans le mental, qui essaie d'être quelque part aussi dans le contrôle de ses émotions, de ses ressentis ou de ce qui se passe autour d'elle ou autour de lui. L'énergie qui entoure cette personne, on a l'énergie de la santé aussi qui ressort là. Donc c'est quoi? Eh bien c'est quelque part, on parle de pardon, de libération. Pour moi, on est dans une énergie de guérison et d'un côté et de l'autre. Donc c'est comme si on vous poussait l'un et l'autre, de par les énergies qui vous entourent, à vous rapprocher, à réparer quelque chose, que cette personne soit dans votre vie sentimentale, que ce soit un ou une amie ou quelqu'un de la famille, voire même quelqu'un qui n'est plus là. Les énergies sont là pour réparer visiblement quelque chose en vous émotionnellement ou dans votre relation. On va regarder ici l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous. Ok, alors là, on a quelqu'un quand même qui est dans la... C'est intéressant parce qu'on a quelqu'un qui est tout à fait posé sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui accepte ses ressentis, qui a conscience de ce qu'il ou elle ressent, de ce qui se passe en lui ou en elle émotionnellement. C'est quelqu'un qui est quand même assez posé, assez stable. On est aussi quelque part dans la maîtrise, encore dans le contrôle peut-être des émotions et des sentiments du côté de cette personne. Après, c'est quand même quelqu'un qui a un grand cœur. C'est quelqu'un qui est quand même dans la sincérité par rapport à vous. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui a une certaine sensibilité aussi. Mais qui n'est peut-être pas forcément exprimé parce que ça peut être quelqu'un qui veut être toujours dans le contrôle, dans la maîtrise de ses émotions ou de ses sentiments. On va regarder ce que cette personne ressent au plus profond d'elle-même par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui veut la vérité. C'est quelqu'un qui veut... c'est quelqu'un de toute façon quand même de très posé, d'équilibré. C'est quelqu'un aussi qui a certainement soif de justice, de justesse, de droiture, d'honnêteté, peut-être quelqu'un qui a envie au plus profond de lui ou d'elle que quelque chose soit vraiment décidé, tranché ou clarifié entre vous. Voilà. Donc peut-être que effectivement là,
il peut être question d'avoir à expliquer, d'avoir à rassurer de votre côté la personne qui est en face de vous, parce que cette personne a besoin de voir, de ressentir que tout est juste. Vous voyez, il y a cette notion de justesse et de justice aussi dans une certaine mesure. Donc ça peut être à un moment donné quelqu'un qui a ressenti un sentiment d'injustice dans ce qui est vécu, dans ce qui a été vécu, partagé, expérimenté entre vous dans votre relation. Il y a eu quelque chose à un moment donné qui peut avoir fait ressentir cette personne la notion d'injustice. Ça, c'est possible. Qu'est-ce que cette personne fait concrètement pour votre relation ? Alors, qu'est-ce que cette personne fait concrètement ? C'est quand même quelqu'un qui agit, qui est toujours dans le... Ça va avec le roi de coupe. C'est quelqu'un qui est quand même dans la protection. Quelqu'un qui veut protéger, qui veut toujours rassurer, qui est toujours... je ressens une personne quand même qui aime qui n'aime pas le conflit, en fait. C'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit et qui n'aime pas non plus que les choses ne soient pas claires. Donc, il y a une soif de justice, de vérité peut-être, une soif de vérité aussi, mais c'est quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui est généreux ici, en face de vous, et qui a besoin ou envie que quelque chose soit décidé, tranché, ou que quelque chose soit rééquilibré entre vous. C'est quelqu'un qui donne beaucoup. On voit que vous êtes beaucoup dans la retenue, vous vous laissez porter, alors qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui bouillonne. Donc ça a besoin d'être extériorisé visiblement. Alors, on va voir maintenant l'interaction entre vous et cette personne. Qu'est-ce que ça donne ? Ce que votre état d'esprit et le sien dans cette relation, on regarde ce que ça donne. L'addition des deux. Qu'est-ce que ça donne ? L'addition de vos deux états d'esprit. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le 2 de coupe, l'harmonie, le retour au calme, le retour à la paix. Alors c'est intéressant parce que vous, on voit que vous voulez que les choses bougent, changent, parce qu'on est quand même ici sur la haute fortune, donc l'idée d'une volonté de renouveau, de peut-être de nouveaux départs, ou en tout cas que les choses bougent. Et en face de vous, on a quelqu'un quand même qui a un très très grand cœur. Donc en fait, là, ce que je vois, je pense que vos deux états d'esprit peuvent se compléter dans le sens où on a en synergie le 2 de coupe. Ça veut dire que là, il est question de retrouver la paix au sein de cette relation. Cette possibilité de pouvoir et de savoir finalement écouter l'autre, d'être dans le partage. Il y a une grande sincérité qui se dégage ici, visiblement, de cette relation. Et là, on voit bien que entre vous, avec le 2 de coupe, voilà. Pour moi, on est quand même dans l'énergie où, s'il y a des tensions, eh bien, on a quelque chose quand même qui s'apaise. On a quelque chose qui s'apaise, on est dans le partage, dans la sincérité et dans le respect. Parce que ça, c'est une notion qui est extrêmement importante pour la personne qui est en face de vous. On va regarder l'addition ici de vos émotions profondes, ce que vous ressentez profondément l'un et l'autre. Qu'est-ce que ça donne concrètement entre vous ? Je pense que l'un comme l'autre, vous avez quand même envie d'aller au bout des choses. Voilà. Du côté de la personne ici, ça va être aller au bout des choses dans l'expression, peut-être d'une frustration, d'une colère, d'un sentiment d'injustice, clarifier les choses. Et de votre côté, c'est aussi rassurer ou être rassuré. Donc on voit que là, par rapport à ce que vous ressentez au plus profond de vous, on voit bien que vous avez à cœur finalement d'aller au bout des choses. Alors c'est vrai que le 9 de bâton, c'est aussi le fait de vouloir ou d'avoir à se préserver. C'est-à-dire que dans ce que vous partagez émotionnellement, dans cette relation, on voit bien que il y a ce côté quand même où je me préserve, tu te préserves, moi je me préserve. Et voilà, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque part une certaine retenue, encore une fois, et ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il va être question vraiment de lâcher, j'allais dire quelque part, de faire tomber certaines barrières pour que vous puissiez pleinement partager ce qui se passe au plus profond de vous, de manière mutuellement, je veux dire, donc que ce soit dans les deux sens. Alors, on met en corrélation ce que vous faites et ce que la personne en face de vous fait pour votre relation. On va voir ce que ça donne. Donc en fait, là, on voit bien que dans cette relation-là,
Après, ça peut être le rapport que vous avez à vous-même, hein. Ça peut être un combat intérieur aussi, hein, tout ce dont je vous parle ici. Mais le fait d'avoir la reine de bâton, eh bien, je pense que la personne qui est en face de vous peut vous permettre justement d'être rassurée. Peut vous permettre d'être rassurée, et il y a cette idée de faire tomber quand même certaines barrières. Et le fait d'avoir la reine de bâton comme ça ici, ben, j'ai l'impression que dans ce que vous faites l'un et l'autre pour votre relation, ça peut vous permettre effectivement de... là, on a vraiment l'idée dans l'action de s'affirmer, de se faire confiance. Et de retrouver, moi je vous vois quand même revenir dans une forme pour la vie amoureuse, hein, de revenir vraiment dans une forme de séduction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est question de faire confiance, de pardonner et de revenir dans la séduction, de faire tomber aussi certaines barrières. Voilà. Mais on est ici quand même dans un relationnel qui est peut-être assez fusionnel pour certains d'entre vous. Après, si c'est pas amoureux, ça va pas être forcément revenir dans la séduction, mais ça va être aussi savoir peut-être poser certaines limites, savoir s'affirmer, savoir dire non, savoir dire stop, savoir dire oui, mais, vous voyez, donc d'être vraiment, de s'affirmer, d'être soi, et il y a cette idée vraiment de se respecter soi et de se faire respecter aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va terminer avec un petit message ici pour vous, émotionnellement. Je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi ou ce que les autres disent de moi. Les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur entendu dans le passé et auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher? Ça résonne quand même avec ce qu'on vient d'aborder, hein. Deuxième message, ici on a « Je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement. Ce que tu me dis m'apprend toujours quelque chose de moi et de notre relation. » Et troisième message, « J'apprends à écouter avec discernement. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri. » Voilà pour vous, mes chères vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.